Onagmuk. Aujourd'hui, on va parler de Nao. Nao, c'est le petit robot de Chaldébaran. Vous pouvez l'avoir sous plusieurs formes. Avant, il y avait le buste uniquement, la tête uniquement, mais maintenant, vous pouvez l'avoir aussi en entier. C'est un robot qui coûte dans les 10-12 000 euros facilement. Bonjour. Et c'est pas prévu. Donc c'est un robot qui est capable de faire de la danse de façon spontanée. Voilà. Non, réellement il ne sert pas qu'à ça. C'est un laboratoire d'études. C'est-à-dire que nous, à l'école, on apprend à devenir des roboticiens. Et pour apprendre à devenir des roboticiens, il faut savoir programmer des robots. Seulement, des Timio ou des M-Bot, eh ben, on est assez limité parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des bras, d'avoir... Tu te relâches? Voilà. On n'a pas la possibilité... On n'a pas la possibilité d'avoir des bras, on n'a pas la possibilité d'avoir des doigts, d'avoir une tête, d'avoir des petites caméras un peu partout. Et les jambes, surtout pour au niveau de la marche, c'est un petit peu différent. Donc, avec les Nao, on est capable de commencer à voir comme si on avait un robot taille humaine. On a plusieurs fonctionnalités sur les Nao. Donc là, on a deux coloris différents. On a le Nao rouge et le Nao bleu. Donc le Nao rouge, c'est une fille. Bref. Et vous avez donc, est-ce que tu marches toi? Non. Donc on a trois capteurs tactiles qui sont sur la tête, un à l'avant, un au milieu, un à l'arrière. On a des capteurs tactiles qui sont sur les poignets, donc là sur le dessus, On a des bumpers qui cliquent sur les pieds. Et en dessous aussi au niveau des pieds, il a des capteurs de savoir s'il touche le sol ou pas. Il y a évidemment des gyroscopes à l'intérieur, il sait s'il est debout, s'il est sur le ventre, s'il est sur le dos. On a un micro là, deux micros à l'arrière, en extérieur, donc des micros là, des micros à l'arrière. Les haut-parleurs sont sur les oreilles, sur les côtés. On a une petite caméra ici et une caméra là, qui servent à regarder devant et ses pieds pour s'il doit avancer. Des capteurs ultrasons sur l'avant, sachant qu'il sait très bien que s'il a son bras là et qu'il trouve qu'il y a un obstacle, il sait que c'est son bras, donc il va totalement l'ignorer. Dans les yeux, on a des capteurs infrarouges qui sont là pour faire de la détection de mouvement ou du tracking d'objets. Au niveau des batteries, alors ils tiennent une bonne heure. Là par exemple, lui il me dit qu'il a faim et qu'il dans pas longtemps il va vouloir manger. Celui-ci, je sais pas ce qu'il a de programmé. Il n'y a rien. Mais a priori, là, le rouge, ça veut dire qu'il aussi va avoir faim dans pas très longtemps. Bref. Donc les moteurs sont ce qu'on appelle réversibles. C'est assez intéressant parce que il sait à tout moment où est-ce qu'il en est de ses moteurs. Et on est capable donc de faire des chorégraphies assez rapidement. Par exemple, si je dis que tu veux mettre... Et ben, pour les graphismes, par exemple pour les chorégraphies, c'est assez simple. Si je lui dis, allez, tu mets les bras comme ça, j'appuie sur la main, hop, il prend la pause, il l'enregistre dans sa tête. Puis après, je lui dis, tu fais comme ça, il l'enregistre dans sa tête. Puis il l'enregistre, puis il l'enregistre. Il va être capable de la refaire et de la reprogrammer sans même qu'on ait eu à toucher un PC. Donc c'est assez intéressant, c'est assez intuitif. Derrière la programmation d'un Nao, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à Timio, ça ressemble à M-Bot, ça ressemble à du Lego, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du bloc. Vous allez poser des blocs que vous allez relier les uns après avec les autres et vous allez faire votre programme. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que derrière les briques, vous allez pouvoir les créer vous-même avec du code en Python, en Java ou en C Sharp aussi. Mais vous allez être capable de créer totalement votre programme. Si vous voulez que la caméra elle fasse du tracking
d'objets orange, par exemple, une balle orange, eh bien vous pouvez créer votre petite brique de code de tracking de balle orange. Ils sont capables de marcher, alors c'est pas extrêmement fou, mais on peut les faire marcher. Je sais pas si celui-ci a un programme de marche. Non. Non, ils ont rien en fait, hein. Il y a juste là-dedans, ça m'a menti Maya. Ils sont capables de discuter et de dialoguer entre eux, hein, avec un langage binaire. C'est assez bizarre, on dirait qu'ils font des blablabla, mais en fait eux ils parlent, ils se comprennent, il n'y a aucun souci. Bon, vu qu'ils ont une forme plutôt humanoïde, on a plus de facilité à dialoguer avec eux parce qu'on peut parler, ils nous répondent, ils comprennent. Quand on leur parle, ils vont avoir les petites lumières sur la LED qui vont devenir vertes quand il a compris ce que vous avez dit. Et ensuite il va vous répondre et il va attendre, il va se mettre en attente, en stand-by, en clignotant, en vous montrant qu'il attend une réponse. Donc c'est assez pratique, vous avez, il y a pas mal d'interactions qui sont faites dans les hôpitaux avec les personnes âgées par exemple, qui ont tendance à se sentir un peu seuls et qui avec un AO lui parlent, discutent. Et aussi avec les enfants autistes qui aiment bien avoir un robot, c'est pas un être humain, ils le savent très bien, mais les enfants ils réagissent beaucoup avec un AO. Vous avez un AO qui va dire bonjour en plein salon, par exemple à Japan Expo, bah, les enfants ils vont se regarder, ils vont le regarder, ils vont lui dire bonjour. Alors qu'un autre robot qui serait un petit peu plus, on va dire, allez, à la Terminator, avec pas vraiment de peau, pas vraiment de carapace externe, juste l'interne, un petit peu comme Maria par exemple. Là les enfants ils vont plutôt en avoir peur. Là sur ce robot là les enfants n'ont pas peur. Ils sont même plutôt attirés, ils ont envie de jouer avec. Alors c'est possible de jouer avec, mais c'est pas vraiment fait pour. Sachant que du moment que vous allez le secouer un petit peu trop, il va avoir peur et il va se mettre en sécurité. Donc là c'est pas le cas, mais si je le mets en vie par exemple, voilà. Là il est en mode de vie autonome, c'est-à-dire qu'il simule, il va simuler la recherche, enfin il simule la respiration, il se dandine un petit peu, il regarde, là il entend ma voix, du coup il me regarde, ah tu me regardes. Et si je viens vers vous, et oh, Nao, voilà, là il me cherche et il m'a vu. Voilà, donc le tracking est plutôt assez intéressant, hein. Il est content, les yeux roses ça veut dire qu'il m'a vu et qu'il est content. Donc c'est des petits robots qui essayent donc de retranscrire la vie, évidemment. Et donc comme je disais, si on le brusque un petit peu trop ou qu'on le soulève, il pèse un peu son poids. Là ici on a enlevé toutes les sécurités. Et normalement il se recroqueville sur lui-même comme s'il était tombé pour se protéger. Et si par malheur vous avez les doigts au milieu d'une articulation, ça pique, ça picote. Là il est en mode développeur, du coup on peut s'amuser à faire un peu tout avec. À l'école on s'était amusé à lui faire monter les escaliers, c'était assez drôle. Il rampait, il montait, mais il arrivait à monter. Descendre non, mais monter oui. Voilà, regarde là-bas petit bonhomme. Et toi tu peux te lever ou pas? Non. Bon, ça va. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, vous êtes intéressé par la robotique, hein, du moins la robotique humanoïde. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus parce que les interactions avec les êtres humains, je trouve ça intéressant. Alors ceux-là ils vont pas être capables de faire votre vaisselle, hein, ça c'est sûr, mais avec des applications comme apprendre l'anglais aux enfants ou les devoirs, ça peut être sympa. Là maintenant, pour la prochaine vidéo, on va essayer de voir un peu plus gros, on va essayer de voir la grande sœur, hein, pour Pepper. Allez, à la prochaine, n'hésitez pas à partager, à liker, et à dans 2 semaines, ciao. C'est assez dangereux parce que quand il est en mode automatique, si jamais on le brusque un petit peu trop, évidemment on l'a enlevé. Donc, je sais pas quoi dire d'autre sur ces robots.